Yep la plèbe, bienvenue sur ce Zap Actu du mercredi 4 décembre 2024, jour important où vous doutez bien que tout cela va tourner autour de l'éventuelle censure du gouvernement. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve d'autres petites surprises. Bon allez, on commence de suite avec Anne Jeannetet, actuelle ministre de l'Éducation nationale, qui a elle aussi voulu faire son lot de prévisions apocalyptiques pour tenter d'éviter cette censure du gouvernement. Ceci n'est pas une vidéo, ceci est un message d'alerte. Le moment est grave. Censurer le gouvernement, c'est fragiliser la France qui travaille. Nos professeurs, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos infirmiers. Ceux qui, chaque jour, font tenir la France debout. Demain, il faudra assumer de priver la France d'un budget pour 2025, assumer de réduire le pouvoir d'achat des Français, assumer d'affaiblir nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos forces de l'ordre, assumer de mettre en difficulté nos entreprises. C'est marrant comme en 25 secondes à peine, elle vient de résumer 7 ans de macronisme. Et dans ces temps incertains, seule la solidité de nos institutions peut nous protéger. Solidité de nos institutions, cette solidité qui a permis au gouvernement Barnier, avec à peine 5% de voix aux élections, d'arriver au pouvoir à la place du NFP. C'est cette solidité-là, j'imagine. Plus que jamais, notre école républicaine doit être ce pilier, ce socle sur lequel repose l'avenir de la nation. Une école qui éveille, qui unit, qui donne les clés pour réussir. Allez, petite précision qui fera office de fact-checking. D'après la source UNEF, en 2023, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47%, représentant une hausse annuelle de 594,76 €. Depuis 2017, cette augmentation atteint 25,51%, soit une perte de pouvoir d'achat de 2650 € pour les étudiants. Belle réussite, hein ? 3 mots d'ordre collectif: responsabilité, stabilité, sérénité. C'est de cela et de rien d'autre dont notre pays a besoin. Et pour changer de registre, on passe sur Gérard Darmon qui nous fait ici une Netanyahou. Parce que suite à l'accusation d'agression sexuelle, bon, je tiens quand même à préciser qu'il y a la présomption d'innocence. Néanmoins, il estime que l'attaquer pour agression sexuelle, c'est de l'antisémitisme. C'est marrant, on ne l'avait pas vu venir celle-là. Oui, j'ai vu. Et maintenant, Marc Fesneau, dans un bon jour, semble-t-il, hein, très fier de lui. Un macroniste dans la plus pure tradition. Vous avez vu, j'ai dit du bien des pesticides. Oui, j'ai dit du bien des pesticides. Oui, j'ai dit du bien des pesticides. Oui, j'ai vu. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvée sur X, hein, bien sûr. Alors, d'après vous, c'est quand qu'on a merdé? Alors moi, je dirais à tous les étages, mais il faut reconnaître qu'on a gardé le meilleur pour la fin, hein. Enfin, le meilleur du pire, hein, bien entendu. Allez, on passe à un autre dossier, le dossier Anastasia Colosimo. Vous en avez certainement entendu parler, hein, c'est la conseillère média d'Emmanuel Macron et qui a un comportement un petit peu particulier, hein. Elle a une tendance à la provocation et à l'agressivité avec des propos du style Tu dois avoir une grosse queue d'homme courageux. J'aimerais bien la voir, la sentir, la toucher. » Et ça, c'est pas du harcèlement sexuel, ça. Oh, la vache. Attention, hein, quand je parle de vache, je parle d'une expression, hein, pas de la conseillère. Vous avez bien compris, j'espère. Bon, là, ça devient tout de suite moins drôle et bien plus énervant. Régis Le Sommier, journaliste sur le média Omerta et en plateau sur CNews, pour nous expliquer qu'il faudrait envoyer la jeunesse de France en Ukraine. Un journaliste de guerre qui ne troquera jamais sa caméra contre une arme pour aller défendre lui-même ceux pour qui il aimerait nous envoyer là-bas. Mais ne vous y trompez pas, surtout avec son air compatissant et empathique, car il a avec lui le droit international humanitaire et la Convention de Genève qui le protège en grande partie. Ce que n'ont pas les malheureux qui se retrouvent une arme à la main, nous y compris. Donc un conflit qui ne nous concerne pas contre un pays qui ne nous a rien fait, contrairement à ce que nous racontent les élites, les journaux mainstream et tous ces va-t-en-guerre bien au chaud dans leurs studios et leurs résidences luxueuses. Pour finir, je paraphraserai Brassens en leur disant messieurs, dames, montrez-nous la voie et partez donc les premiers. Et cessez de nous prendre pour des truffes, car nous savons tous pourquoi cette guerre est si importante pour vous. Imaginons, prenons un peu les choses avec du recul. Est-ce que notre jeunesse de France est prête
d'abord à faire le sacrifice de s'engager pour aller se battre en Ukraine, parce que 30 000 hommes, l'effectif qu'on pourrait envoyer ne sera pas suffisant. Évidemment. Et alors, des missions, oui, de formation de l'infanterie, ça, on a autre chose. Mais là, on parle d'envoyer des troupes pour aider les Ukrainiens. Si on veut le faire, eh bien, il faut être prêt à ce sacrifice. J'aimerais conclure cette vidéo en vous parlant de fiabilité matérielle, d'obsolescence programmée. Ça devient très difficile aujourd'hui de pouvoir avoir confiance et de fonder un espoir sur le matériel que l'on achète. Comment envisager des stratégies avec ce manque de fiabilité ? Prenez l'exemple d'un Emmanuel Macron avec sa grenade dégoupillée qui va lui exploser à la tronche avec quelques mois de retard. Hein. Ça pourrait être ce qu'on appelle l'effet rebond. Hein. Ben oui, hein, les stratégies tordues, ça peut pas toujours marcher, hein, Manu. Voilà, un retour à l'envoyeur. Finalement, c'était pas une grenade, mais un boomerang, un frisbee. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je suis dans l'attente de la décision de censure, à savoir si Barnier sera là demain ou pas, si le RN aura trahi ou pas. Et en attendant, si vous aimez mon travail, si vous aimez mes vidéos, comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager et vous abonner. Je tiens aussi à préciser que j'ai ouvert mon compte Tipeee. Je n'utiliserai pas le système de financement YouTube, juste pour garder une liberté de ton, ce qui est important sur ces chaînes. Et vu le type d'actualité et le type de vidéos traitées, il est fort peu probable que je puisse envisager des partenariats à l'avenir. Donc voilà. Donc, je tenais juste à vous le dire. Allez, à très bientôt. Salut. 제발 homie 내 인연에 끌린 건지 기다린 네가 맞는지 가슴이 먼저 왜 내